C'est l'un des plus grands réalisateurs cinéastes du monde. Youssef Chahine est avec moi sur ce plateau. Alexandrie, New York, son nouveau film événement. مش جاي عشان اقول لك اني فرحان انك طلعت ابويا. انا اتولدت في امريكا ومن اب امريكاني ومش مستعد اعترف باب امريكا. قاس على حلم حالي بعد 50 سنة. Merci Youssef Chahine d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Alexandrie, New York, c'est le quatrième volet de cette histoire qui est en grande partie votre propre histoire. Oui. J'ai insisté à la raconter parce que c'est un tout petit peu le boulot d'un metteur en scène. C'est de dire la vérité. Et quelle vérité que je connais mieux que la mienne. Seulement, il faut avoir le courage de se regarder à l'intérieur. Je ne regardais pas mon nombril. Je disais quand je suis merveilleux, je dis on n'avait pas un sou, j'étais paresseux, on m'a dépucelé, je ne savais rien faire encore. Mais... Et c'est ça, ça continue. Ouais. C'est-à-dire que là, le personnage, il y a ce gosse que vous avez été, qui a découvert New York. Vous aviez 19 ans. Et comme dans le film, c'était le rêve américain. Ah oui, certainement. Et qui ne rêvait pas le rêve américain? Brel l'a chanté. Tu te rappelles? Oui. Hein, dans Julien, je ne sais pas, dans quelque chose. Mais tout le monde avait le rêve américain. Et l'Amérique était vraiment, vraiment bien mieux que maintenant. Maintenant, je m'effraie un tout petit peu. Ouais. Alors, il y a dans ce film le dialogue Alexandrie, New York, c'est-à-dire le rêve américain, ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, et ce que les personnages, dans le et les réalisateurs égyptiens, il se rend à New York pour recevoir un hommage. Il retrouve Ginger, son amour d'enfance, qu'il n'avait plus revu. Il découvre qu'elle lui avait donné un enfant américain et que le dialogue est très difficile. Et très Très difficile. Oui. Ouais. Non, enfin, je n'ai pas compris. Ça veut dire que dans ce film, c'est très difficile, la difficulté du dialogue entre le père et son fils qu'il découvre. Il est presque impossible. C'est un tout petit peu comme le dialogue de toute l'Amérique et les Arabes. Comment tu veux voir à la télévision, sur TV5, toutes les atrocités que commettent les Israéliens contre les Palestiniens, à quel point les Palestiniens souffrent, c'est des pierres contre des fusils, et quand même garder un très, très, très grand amour pour l'Amérique. Je ne vais pas l'extirper de mon cœur, c'est très difficile. Je l'aime encore. Et j'ai eu le culot, bien que tous les Arabes et tous les médias arabes sont en train d'insulter grossièrement. J'ai dit, c'est pas ça la façon. Bien, moi, je vais lutter avec l'amour. Ouais. Vous aviez failli intituler ce film, je crois, la colère. Oui, mais c'est les deux en même temps, c'est ça la vraie contradiction qu'on vit chaque jour, en vraie contradiction, chaque heure, tout le temps. Alors tu vois une manchette, tu vois les actualités, tu vois TV5, c'est l'horreur. Et comment en même temps je peux dire j'aime? Mais la vérité c'est que j'aime. Et moi quand j'aime, je suis assez assidu. Ouais. Dialogue et amour, voilà les mots qui reviennent dans le cinéma de Youssef Chahine. Et la musique, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de musique. C'est la musique pour sauver le monde, comme ça. Et oui, et comme je l'ai dit, la musique n'a pas de frontières. C'est la seule langue qui n'a pas de frontières. Elle passe partout. La musique orientale, elle passe chez vous. Elle a passé dans le siècle passé. Et même, elle est très gros, l'intimité. Et puis, la musique classique depuis Bach à Tchaïkovski, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Moi, j'aime toutes les musiques. Et j'entends le tambour, mes pieds dansent, je veux danser, j'ai envie de danser. La musique orientale est très scindée, elle est très...
Alors, il y a des passages, il y a de la danse, il y a des couleurs. Finalement, c'est un petit peu ça, ce qu'aurait dû rester finalement le rêve américain, le rêve des grandes comédies musicales. Ce que dit le héros dans le film, il dit descendre des escaliers blancs comme ça et rêver d'être hors du temps. Oui, la musique était extraordinaire, elle était réellement très belle, jouée par des orchestres symphoniques dans les studios. Et tout était vraiment très soigné, et les habits, et la chorégraphie étaient formidables. Et il y en avait plusieurs, une énorme quantité qu'on voyait une fois, 2 fois, 10 fois. Et je ne dois jamais oublier que le grand film que je n'ai jamais oublié, c'est La Grande Valse de Julien Duvivier. Celui-là, je l'ai vu 40 fois. Je connaissais les dialogues par cœur et j'emmerdais les gens qui étaient devant moi parce qu'avant que les acteurs ne parlent, je disais le dialogue. Alexandrie, New York, extrait de ce film en musique cette fois. Moi, je n'ai pas de miroir. Je ne suis pas bête pour avoir un miroir et voir ce qui m'est arrivé à moi en 60 ans. J'ai un tout petit miroir comme ça pour me raser et c'est tout. Et pour moi, là, je ne compte pas. Et je suis resté un tout petit peu débile, ça veut dire. Dans le bon sens. J'espère. Non, mais je suis resté assez jeune. Et j'ai encore l'énergie de pouvoir travailler, de faire, même après ce film, la période de montage, je préparais mon nouveau. Ouais. C'est-à-dire, évidemment, de ne jamais s'arrêter et en même temps de se raconter comme vous le faites. Vous avez l'impression que toute votre vie, vous vous êtes raconté dans vos films. Oui, ça c'est vrai. Parfois c'était très difficile parce que quand j'ai dit je vais dire la vérité, bien, je devais parler aussi de mes parents très très proches, de ma soeur, de ma mère, de ma femme, de tout le monde. Et parfois, je les ai mis dans des situations réelles qui n'étaient pas particulièrement flatteuses. Et puis je savais que maman allait voir le film. Elle a vu, mais elle était très intelligente. Elle était grecque. Elle était super intelligente. Elle a dit bien, c'est bien, tu sais, c'est bien. Sûrement, moi, j'étais un peu plus belle que ton actrice. Les premiers souvenirs de cinéma de Youssef Chahine, c'était au Caire, dans des cinémas de quartier, à une époque où finalement il y avait une grande liberté d'expression du cinéma. Il y avait une plus grande, en tout cas. Il n'y avait pas cette vague qui est un peu mondiale maintenant, où la religion est très poussée, elle est exagérée partout. Et dans toutes les religions, il y a des fanatiques, il y a un fanatisme qui est nouveau. Pour moi, il est nouveau. Là, oui, alors on travaillait. S'il n'y avait pas 2 danses du ventre, le film ne se vendait pas. Alors il fallait mettre, surtout avec Farid El Atrache, il fallait mettre 4 chansons et 2 danses, et avec tout ça, avoir un récit à raconter quand même. Le plaisir du cinéma, c'est ça, c'est de faire plaisir à ces spectateurs très bruyants dans les salles en Orient, Ah, oui. et en même temps de dire des choses dans le cinéma, au point que la censure parfois intervient. De temps en temps, elle intervenait, mais ce qui était magnifique, c'était qu'on pouvait fumer au cinéma. Toi, tu ne me laisses pas fumer ici. Votre cinéma, Youssef Chahine, en vous racontant vous racontez, évidemment, on le dit dans cet extrait de ces peuples du tiers-monde, vous racontez l'Orient, vous racontez le Sud qui parle au reste du monde. C'est ça votre parti pris, en fait, où vous vous sentez bien? Ah oui. Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai refusé de travailler nulle part, à part chez moi, en Égypte, au Caire. Une seule fois, j'ai fait quelque chose. Il y a le merveilleux Jacques Lassalle, qui était le chef de la Comédie Française. Il m'a donné une pièce. Tu es certain que tu me veux à la Comédie Française? Tu portes un singe d'Afrique pour te monter une pièce? Il me dit, ouais, j'ai vu tes films, ils me plaisent, et je te donne cette chance. Ouais. Et j'ai fait Caligula. Et c'était merveilleux. Et moi, j'étais méchant avec mes acteurs, même la doyenne, Catherine Samy, qui est merveilleuse. Et on se parlait comme ça, comme on se parle, toi et moi. Et parfois même j'engueulais. J'avais un culot du tonnerre. Il faut du culot pour faire des films comme vous l'avez fait, c'est-à-dire des films très ambitieux, comme vous l'avez fait parfois. J'allais dire presque en vous moquant des contraintes économiques, de tout. C'est de dire on peut faire rêver de toute façon, parce qu'on le veut.
Non, il faut, parce que si on va au cinéma, c'est des gens qui vous donnent 2 heures de leur vie. Hein, ils sont là, assis, silencieux, et ils passent 2 heures à t'entendre parler. Déjà, c'est assez important. Alors, si aussi tu as des choses assez importantes à dire, c'est que tu es en train de faire ton métier, tu es en train de militer d'une façon ou d'une autre. Et moi, je préfère militer à travers un métier que je connais. Ouais. Les honneurs. Dans ce film, on voit votre héros recevoir une grande récompense à New York et on croit distinguer un hommage que vous aviez reçu au Festival de Cannes pour le 50e du festival. Ces honneurs aujourd'hui, c'est des choses qui vous touchent, qui ne vous empêchent pas de travailler, de rester vous-même, Youssef Chahine, proche du petit peuple? Oui, mais je n'ai jamais changé. D'ailleurs, je n'ai jamais sorti un prix en vitrine ou n'importe quoi. Ils sont tous cachés dans des tiroirs et des choses. Jamais je n'ai sorti. J'ai pas envie de devenir dingue. C'est ça ce qui gâte l'artiste dès qu'il perd. How do you call it? Sa modestie, c'est très grave. C'est excessivement grave. Alors moi, je ne sais pas, j'oublie ce que j'ai fait, c'est fini. J'ai fait Saladin qui n'en finissait plus, hein, avec 20 000 soldats et tout ça. Ça marchait très bien, c'est fini. OK, c'est un temps qui a passé. Et je veux raconter aujourd'hui. Je vais être dans la modernité et non pas demain. Et aujourd'hui, d'une façon, en retournant 60 ans en arrière, mais ça, c'est ma folie à moi. C'est-à-dire New York et retour à Alexandrie, c'est-à-dire retour sur votre vie, votre enfance et sur vous-même. C'est boucler la boucle. Eh oui, un tout petit peu, je crois. Mais chaque fois, je dis, c'est bien, ça c'est un tiercé, puis ça devient, comment on appelle 4 je ne sais pas. Voilà. Hein. Et puis maintenant, peut-être un bout dans le 5e. Je suis en train d'écrire Hamlet, un Hamlet égyptien. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'ai aucune idée. Je suis en train d'écrire encore. Ouais. C'est-à-dire, lorsque vous interpellez dans la rue, que vous vous promenez au Caire ou à Alexandrie et que quelqu'un de la rue du peuple vous dit « On a rêvé avec vos films, Youssef Chahine ». C'est ça le meilleur hommage? Oui, et pourquoi tu dis le Caire seulement? Le Caire, Alexandrie, oui, c'est vrai. Paris. À Paris, c'est ça même... la mondialisation, alors, la bonne mondialisation? Oui, peut-être. C'est ça le vrai partenariat. Il y a 20 ans que je travaille avec Balzan. On vient de célébrer notre 20e anniversaire de travail ensemble. Et ça fonctionne totalement. Il y a des techniciens français qui viennent chez nous et il y a des techniciens égyptiens qui vont même jusqu'à New York, qui viennent à Paris. C'est ça l'Alexandrie, tu vois. Et je crois que c'est très important. C'est Youssef Chahine, réalisateur mondial. Si tu veux, ça serait pas mal. Alexandrie, New York, et comme la musique est un langage universel, on va se quitter extrait encore une fois en musique de ce magnifique film, le nouveau film de Youssef Chahine. C'est un grand honneur de vous avoir eu sur le plateau. Merci infiniment, c'est mon plaisir à moi.